Bonjour, bienvenue sur le podcast de Nancy. Ça fait 5 minutes que je regarde mon micro puis que je sais pas quoi dire pour commencer. Aujourd'hui, je pense que peut-être que vous le sentez dans mon ton de voix, mais pour dire en énergétique, ma vibration est pas mal basse. Bien honnêtement, normalement, quand j'enregistre un podcast, je suis le genre de personne qui a des notes, qui sait exactement qu'est-ce que je vais dire. Quand j'interviewe des personnes, je fais des recherches extensives. J'ai tout mon matériel déjà fait, mais aujourd'hui, je sais même pas pourquoi j'ai vraiment comme cet appel-là de vous appeler puis vous parler. Peut-être que c'est juste pour me faire du bien. Peut-être que c'est juste ça. J'avais juste vraiment envie de comme extérioriser ma tristesse. Mais vous avez sûrement vu qu'il y a beaucoup de crimes envers les Asiatiques en ce moment, puis c'est sûr que ça me touche, mais j'étais comme plutôt externe à ça avant parce que j'ai vécu moi-même maintenant du racisme, puis dans ma vie, j'en avais jamais vécu. Maintenant, je vais avoir bientôt 30 ans dans quelques mois, puis honnêtement, ça m'était jamais arrivé. Bien entendu, tu sais, quand il y a eu toute l'année passée, ça fait 1 an déjà, je pense, tous les mouvements Black Lives Matter, j'en ai pas vraiment parlé parce que avant de parler d'un sujet, j'aime ça comme le connaître à 100%, puis ça fait vraiment partie de pour les gens qui connaissent le human design. Moi, dans ma chart, j'aime ça comme maîtriser les systèmes puis avoir vraiment toutes les pièces du puzzle avant d'en parler. Fait que c'est pour ça que même dans ma vie de tous les jours, le marketing web, les communications, je respire les communications, je mange les communications, puis je dors, je rêve à ça, mais des fois j'ai quand même des jeunes à en parler, même si je suis vraiment une experte dans le domaine. Fait que bref, quand il est venu le temps de parler du racisme, j'avais rien dit. J'avais demandé à des collaboratrices racisées, à savoir s'ils voulaient se prononcer sur le mouvement, mais moi personnellement, je trouvais que j'avais pas assez de je sais pas comment dire, mais de knowledge pour en parler tout simplement. Mais bon. Finalement, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas vraiment il faut juste en parler si on veut pas être complice de ce racisme-là. Et bref, j'avais envie de raconter deux incidents qui me sont arrivés depuis le début de la pandémie, justement, qui c'était des actes racistes, dans le fond, mais que j'avais comme un peu brossé en dessous du tapis en me disant « Ah, c'est pas grave, c'est juste des gens ignorants », mais ces personnes ignorantes-là, faut juste qu'ils apprennent. Puis il faut comme juste leur enseigner avec la bienveillance, je crois. Alors peut-être que je dis pas que mon épisode aujourd'hui, je vais enseigner les gens puis ça va être réglé, mais je pense que peut-être juste de l'extérioriser, ça va peut-être juste me faire du bien à moi. L'année passée, quand il y a eu la pandémie qui a commencé, pour de vrai, j'avais jamais vécu des situations où est-ce que les gens me regardaient d'un air vraiment comme malveillant. Normalement, les gens me regardent puis trouvent que je suis bien belle puis je suis une petite chinoise puis je parle donc bien pour quelqu'un qui vient de la Chine. Puis tu sais, normalement, c'est ça, les gens, ils me posent des questions pour savoir d'où je viens, puis ils sont vraiment gentils puis ils s'intéressent à moi puis à savoir comme mon parcours de vie, puis quand je leur explique que je suis adoptée, là, j'ai tout le temps les mêmes 56 000 questions que les gens me posent, puis tu sais, c'est pas méchant, c'est encore une fois, c'est juste que les gens sont curieux, tu sais, ils veulent savoir est-ce que je suis allée en Chine, est-ce que je connais mes parents, est-ce que je veux retourner voir mes parents, toutes ces questions-là, est-ce que je parle chinois? Puis l'année passée, c'était la première fois que les gens me fixaient, mais vraiment juste d'un air comme méchant, qu'ils voulaient plus rien savoir à propos de moi puis de ma vie. Ils avaient juste peur de moi. Puis ça me mettait tellement mal à l'aise. Puis je me suis rendu compte que maintenant, quand je sors en public, je suis littéralement self-conscious à savoir, bon, mais là, est-ce que les gens me fixent? Est-ce que les gens me regardent? Puis, tu sais, autant, c'est ça, j'ai dit, j'ai jamais vécu de racisme. Autant, je suis une personne super friendly et tout, puis tu sais, normalement, j'essaie tout le temps de parler à du monde, mais là, quand je vais en public, j'ai vraiment un malaise, puis comme une crainte, puis des appréhensions à sortir, puis c'est triste, même si je sors pas beaucoup de chez moi, ces petites sorties-là, comme mettons quand je vais au Costco, je me dis « Oh my God, j'espère qu'il y a pas de gens racistes qui vont m'insulter ou me crier dessus, ou je sais pas. » Puis ça, c'est vraiment des réalités qui se passent en ce moment dans la communauté asiatique. Puis ça me rend vraiment triste. La deuxième situation qui est arrivée, puis ça, c'était directement comme pour moi, là, ces insultes-là, puis c'était juste pour que j'entende. J'étais au restaurant avec mon copain,
Puis on était dans une rôtisserie, pour ne pas la nommer, et il y avait une table juste à côté de nous, puis il y avait personne. C'était quand on pouvait manger au restaurant encore, bien entendu. Puis il y avait une table juste à côté de nous, puis il y avait 2 gars, puis il y en avait un qui parlait vraiment, vraiment fort. Puis tout le long du souper, il avait parlé vraiment fort. Ça c'est pas grave, là. Être impoli, c'est une autre chose, là. Ça, c'est un autre problème qu'on réglera peut-être une autre journée, mais aujourd'hui, je vais parler du racisme. Mais oui, cette personne-là arrêtait pas de crier. Puis là, à un moment donné, il criait « Ah ouais, les crises de Chinois, les crises de Chinois », puis il criait vraiment fort, puis tu sais, comme admettons, lui, on était face à face, tu sais, mon chum était de dos à cette table-là, puis moi, j'étais devant eux. Donc, c'est sûr qu'il m'avait vu rentrer. En fait, j'ai vu qu'il me regardait quand j'étais rentrée au restaurant. Puis, il arrêtait pas de crier ça, puis j'étais tellement mal à l'aise. Puis, tu sais, j'ai rien dit parce que sur le coup, j'ai fait une story Instagram, puis j'étais comme outrée, puis je trouvais ça comme quasiment drôle, mais avec tout ce qui se passe en ce moment, tu sais, on ne sait pas, là, il y a des femmes qui ont été tuées, littéralement juste parce qu'ils étaient asiatiques. Puis, on se dit, ah ouais, non, mais ça, c'est pas arrivé au Québec. Non. Sauf que si on se souvient bien, je sais plus il y a combien d'années, mais le 29 janvier, il y a 3 ans déjà, il y a eu un attentat à la mosquée de Québec, à 5 fois. J'étais littéralement à côté de la scène de crime quand c'était arrivé. Puis j'en revenais pas quand c'était arrivé. Là. C'était arrivé à Québec, ma petite ville, où est-ce que j'ai grandi toute ma vie. Puis il y avait un attentat terroriste qui est arrivé à la mosquée. Puis ben oui, c'était à Québec. Puis oui, c'était à côté de où est-ce que j'étais. Ma petite sœur donnait, elle participait à une comédie musicale. Puis l'attentat était arrivé en même temps à la mosquée. Et pour vous dire à quel point on était proches, bien entendu, on a quitté les lieux, mais mon père pouvait même pas récupérer son auto pendant une semaine, je crois, parce que l'auto était sur la scène de crime. Donc oui, c'est vraiment proche de nous, puis ça me fait penser que, ça c'était un attentat envers les personnes musulmanes, mais tu sais, peut-être qu'il va y avoir des attentats envers les personnes asiatiques à Québec ou à Montréal, je sais pas, mais en tout cas, c'est certain que ça fait que j'y pense vraiment plus. Et bien honnêtement, au début, ou même encore aujourd'hui, j'ai de la misère à me situer parce que, je sais pas si je l'ai mentionné, mais j'ai été adoptée, j'ai été élevée dans une famille caucasienne. J'ai habité toute ma vie à Sillery quand j'étais jeune, à Québec. J'ai fréquenté des écoles privées. Puis ensuite, j'étais à l'université, puis c'était assez... tu sais, j'ai jamais vécu de racisme, puis bien entendu, j'ai vécu une vie très privilégiée, puis généralement, les gens que je fréquentais, c'était des personnes ouvertes d'esprit, éduquées, et qui, justement, qui étaient pas racistes, ou en tout cas, pas envers, pas ce que j'ai vu. Puis tu sais, c'est rare que je parle mes mots, puis que je bégaye, mais je sais même pas qu'est-ce que je vais vous dire. C'est juste que je suis vraiment triste. Puis que, tu sais, quand je me promène toute seule, ou même avec ma sœur, ou avec mon copain, les gens, ils savent pas que je suis blanche. Puis comme j'ai dit, oui, j'ai été élevée comme une personne blanche, puis des fois, j'oublie même que je suis asiatique, mais aux yeux du monde, je serais toujours une petite chinoise. Ceux qui me connaissent pas, ils peuvent pas savoir. Puis tu sais, je dis pas que, justement, je devrais pas vivre du racisme parce que j'ai été adoptée, mais c'est juste que je vois pas les mêmes... je crois que ce que j'essaie de dire, c'est que j'ai été vraiment chanceuse de jamais vivre ce racisme-là, mais plus je m'éduque à ce sujet-là, plus je vois qu'il y a beaucoup de gens qui en ont été victimes. Puis ça me rend tellement triste. Puis c'est pas que ça devait m'arriver pour que je m'en rende compte, mais tu sais, j'ai toujours été super sensible à toutes les causes. Puis, tu sais, même si j'en avais pas parlé, c'était quelque chose que j'étais vraiment fière des gens qui manifestaient. Autant, c'est ça. Pas l'année passée, tout ce qui avait attrait à Black Lives Matters. Puis cette année aussi, les gens qui ont manifesté pacifiquement, les groupes asiatiques. Puis j'étais comme tellement fière d'eux, puis j'étais tellement contente. Ben, j'étais pas dedans du tout, malheureusement. Mais là, on dirait que par la force des choses, je suis obligée d'en parler, puis de montrer que ça existe vraiment, le racisme, puis même envers d'autres Québécois, parce que on peut pas être vraiment plus québécois que moi. Une autre parenthèse, juste pour vous dire, tu sais, j'ai jamais vraiment eu d'intérêt pour mes origines asiatiques. J'ai été adoptée à l'âge de 2 mois.
Donc, c'est certain que je parle pas la langue, puis j'avais pas d'intérêt. Puis ça a toujours été comme ça. J'en ai jamais eu. Puis je connais beaucoup de jeunes filles asiatiques qui ont été adoptées en Chine comme moi, autant peut-être un peu plus jeunes que moi, parce que moi, j'étais dans les premières au Québec. J'ai été adoptée en 1991. Mais c'est ça, moi, j'ai jamais eu l'intérêt d'aller visiter mes parents ou de les retrouver. Et je sais que moi, j'ai fait partie d'un groupe Facebook où est-ce que c'est un regroupement seulement de filles adoptées en Chine. Et là-dedans, je pourrais pas dire un pourcentage, mais il y a la majorité des gens qui veulent retourner en Chine, puis peut-être aller voir leur orphelinat, aller voir leurs parents, trouver leurs parents biologiques. Mais moi, ça n'a jamais été vraiment un souci. Puis c'est ça pour vous dire mon anecdote. J'ai eu un soin énergétique la semaine passée, je crois. Et avec la personne, on a regardé comme mes lineage. Et à ce qui paraît, j'aurais coupé les ponts avec ma famille chinoise et leurs esprits. Donc, pour vous dire à quel point ça m'intéressait peu. Mais autant ça m'intéressait peu, autant on dirait que là, je suis comme fière. Puis je marche droite, puis je suis asiatique. Puis oui, j'ai ces origines-là, puis je vais essayer de vraiment plus comprendre les enjeux, nos enjeux, parce que maintenant, comme je me suis rendu compte, aux yeux des gens ignorants, je serais toujours une crise de asiatique, une petite chinoise. J'ai vu une vidéo, je ris, mais c'est du rire de stress, mais c'était une personne qui a agressé verbalement puis qui touchait une fille dans le métro, il la touchait puis il arrêtait pas de lui envoyer des injures, puis il envoyait comme des fuck you là, avec ses doigts, puis il arrêtait pas de crier fuck China, fuck Japan. Fait que c'est sûr que peut-être que la personne avait un problème mental, mais ça excuse en rien, mais aux yeux de cette personne-là, même si j'y parle, elle va quand même juste penser que je suis comme le virus, malheureusement. Fait que bref, c'était comme la réalisation que j'avais eue, puis que j'avais envie de vous en parler un peu, puis la prochaine fois que je vais vivre une situation comme ça, je m'engage vraiment à essayer d'éduquer la personne, puis à être vraiment, je sais pas, je vais voir comment je feel. Autant je peux être quelqu'un de vraiment douce, mais autant comme, viens pas me chercher parce que je me laisse vraiment pas faire. Fait que bref, je suis encore sans mots. Ça fait 12 minutes que j'ai l'impression de dire n'importe quoi, donc je vais arrêter l'enregistrement ici. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que si vous voulez venir me voir pour parler, puis qu'on en discute, puis sur le podcast ou juste en mode privé, venez vraiment me parler, c'est... Je sais pas qu'est-ce qu'on va se dire, mais j'ai juste envie d'apprendre puis de continuer à être là pour les gens puis soutenir tout le monde. Alors merci beaucoup de votre écoute.